Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des flux d'automatisation afin de pouvoir automatiser votre WhatsApp avec WhatsApp CRM. Pour le flux d'automatisation, vous allez au niveau du quatrième bouton à votre droite en haut et vous allez avoir la liste de vos automatisations que vous avez déjà créées. Pour une nouvelle automatisation, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une boîte de dialogue va s'afficher. Vous devez d'abord renseigner le nom de votre automatisation. Là, je vais par exemple mettre Auto 1. Donnez des noms qui vous permettent de vous souvenir après de ces flux d'automatisation. Après, vous allez dire pour quel type de conversation le flux sera exécuté. Nous avons les conversations de contacts, c'est ça qui est un par un, et les conversations de groupe. Voilà, tout simplement. Si vous choisissez par exemple les groupes, vous allez pouvoir sélectionner les groupes que vous souhaitez. Déjà, regardons les actions que vous pouvez exécuter. Pour les groupes, vous allez pouvoir identifier des mots-clés dans les messages qui arrivent. Prenez par exemple, à votre droite, vous avez la possibilité de sélectionner des groupes ou tous les groupes. Si vous sélectionnez, vous pouvez choisir uniquement les groupes ou bien vous choisissez tout pour tous les groupes. D'accord. Nous allons revenir sur les mots-clés après. Si nous choisissons par exemple le type d'exécution 1 par 1, c'est-à-dire uniquement les contacts, nous avons maintenant deux types de conditions. Nous avons la condition exécutée pour les messages suivant des mots-clés, donc exécutée pour les mots-clés sélectionnés, ou exécutée pour un nouveau chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la personne vous écrit pour la première fois, alors vous pouvez exécuter ce flux. C'est très pratique. Voyons maintenant ce qu'on peut faire chaque fois que le flux est exécuté. Pour le nouveau contact, lorsqu'il arrive, vous pouvez décider de lui envoyer des messages ou pas. Donc, l'envoi des messages, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, vous pouvez décider juste d'exécuter des actions. Donc, lorsque la personne vous contacte pour la première fois, vous pouvez décider, par exemple, de l'ajouter directement à un onglet, de l'ajouter à un groupe ou de lui attribuer une étiquette qui sur WhatsApp Business. Bien sûr, si vous utilisez WhatsApp Business. D'accord? À votre droite, vous avez le statut qui est par défaut activé, vous pouvez l'activer. Vous pouvez décider d'envoyer, en fait, ou bien d'exécuter le flux des jours spécifiques. Vous sélectionnez le jour que vous souhaitez ou vous décochez tout simplement. Après, il faudra définir l'intervalle. Prenez un intervalle assez raisonnable, comme ça, quand il y a plusieurs personnes à la fois qui vous écrivent, que ça prenne du temps d'envoyer à chaque personne avec un temps raisonnable. Vous pouvez archiver la conversation ou vous pouvez bloquer la conversation, tout simplement. Quand il s'agit d'exécuter suivant des mots-clés, revenons dessus et choisissons par exemple exécuter pour les mots-clés sélectionnés. Nous avons ici la possibilité de pouvoir définir des mots-clés avant d'exécuter les actions. Et là, c'est pour tous les messages qui arrivent, suivant des mots-clés, vous pouvez maintenant décider d'exécuter des actions. Pour les mots-clés, vous allez insérer des mots-clés. Ici, vous tapez un mot-clé. Ça peut être un groupe de mots. Vous frappez sur Entrée. Vous tapez encore, frappez sur Entrée jusqu'à vous allez avoir les mots-clés qui sont là. Pour supprimer un mot-clé, cliquez sur la croix qui est devant et puis vous supprimez ce mot-clé. Ensuite, il faudra définir quand est-ce que cela va fonctionner. Nous avons ici quatre options, je vais dire. La première option, c'est-à-dire que les mots-clés, les messages envoyés, les messages reçus sont exactement les mots-clés que vous avez dit. L'un, on va dire, des mots-clés que vous avez définis. D'accord? Ou les messages commencent par les mots-clés que vous avez définis. Ou les messages se terminent par les mots-clés que vous avez définis. Ou les messages contiennent les mots-clés que vous avez définis. Vous avez les options, il y en a tellement. Et c'est à vous de voir ce qui répond mieux à votre besoin. Ici, si le message n'est pas égal exactement à l'un des mots-clés, le message ne sera pas envoyé. C'est-à-dire, vos actions ne seront pas exécutées, le flow ne sera pas exécuté. Et si, ici, pour la dernière option, c'est que le message contient l'un des mots-clés. Encore une fois, cela dépend de vos besoins. OK, vous pouvez aussi cocher la sensibilité aux majuscules et aux minuscules. Si vous choisissez la sensibilité aux majuscules et aux minuscules, c'est-à-dire que si le message que vous avez reçu ne contient pas exactement ce qui a été envoyé, par exemple, c'est merci qui est en majuscule, M en majuscule. Si le merci,
le message ne contient pas merci avec le majuscule, alors ça ne peut pas marcher. C'est à vous de voir selon vos besoins. Vous pouvez également décider de répondre à des jours spécifiques. Vous pouvez décider d'exécuter un nombre de fois selon chaque contact. Vous pouvez, par exemple, exécuter tel nombre de fois pour chaque contact. Et quand le nombre de fois est atteint, alors le flux ne pourra plus marcher selon les critères que vous avez définis ici. Maintenant, voyons lorsque vous souhaitez envoyer des messages. Pour envoyer des messages, vous cochez envoyer le message. Vous pouvez afficher le frappe, le statut du frappe, c'est-à-dire que en train d'écrire, d'accord, l'indication en train d'écrire. Vous pouvez exécuter ceci lorsque la conversation n'est pas ouverte. D'accord? Là, par exemple, n'exécutez pas lorsque la conversation est ouverte. Par exemple, lorsque je suis dans la conversation, alors le flux ne pourra pas marcher lorsque je reçois de nouveaux messages. Vous voyez? Donc, ça peut être vraiment très utile. Et vous avez aussi la possibilité de marquer la conversation comme lui. Maintenant, revenons au message. Comme j'ai coché envoi de message, j'ai maintenant le champ pour saisir un modèle de message, un template qui existe déjà, et j'ai saisi le test. Je peux aussi ajouter des variables, ce qui est pratique ici, et à mettre dans le message le nom ou le prénom de la personne, son nom de contact que j'ai enregistré, ou simplement le nom qu'il a ajouté sur WhatsApp, le nom complet. Voilà. Une fois le flux a été créé, alors vous pouvez maintenant cliquer sur sauver. Là, OK, je vais choisir le contient. OK, voilà. Bon, là, il faut que je prenne un exemple, un vrai exemple en fait. OK, je prenne un vrai exemple. Alors, je vais mettre par exemple merci. Et je vais mettre de rien. OK? Là, je vais essayer d'envoyer un message et nous allons voir ce qui va se passer lorsque le message sera reçu. Donc là, je vais enregistrer. Là, le mot, ça contient merci. Il faudra, voilà, OK, voyons voir. OK. Donc, je vais ouvrir la conversation du contact qui va envoyer le message. Et là, je vais mettre, je vais, alors, voilà la conversation. Je mets alors merci. Et j'envoie le merci. Et là, vous avez vu, c'était rapide, mais il y avait un truc de qui là. Et là, il y a en haut, je vais encore essayer. Merci. Bah, OK, ça n'a pas marché. En fait, je pense que j'ai fait quelque chose. Euh, voilà. Voilà, je pense que il y a, voilà, ceci. N'exécutez pas lorsque la conversation ouverte, c'est normal. Donc, je vais décocher, j'enregistre maintenant, ça devait pouvoir marcher. Donc, j'envoie encore merci. Est-ce que j'ai coché sensible à la case, au majuscule et consort? Je vais voir encore qu'est-ce qui n'a pas marché. Ah, des jours spécifiques, effectivement. Et puis, voilà, nous sommes vendredi, ça ne peut pas marcher. Je vais aussi décocher ceci. Je décoche. Et normalement, ça devait marcher. Je réessaye. Merci. Voilà. Chez moi, en fait, ça a écrit en train d'écrire, en fait. Écrit 3 points. Voilà. Et puis, la réponse a été envoyée et la conversation est aussi marquée comme lui. Voilà. Tout simplement. C'est tellement pratique. OK. Ah, en fait, la conversation, le message automatique contient merci. Donc, chaque fois, on va vouloir aussi envoyer. Donc, je comprends. OK. Donc, voilà, comme ça que vous allez gérer vos flux. Après, vous pouvez euh, cacher, d'accord, euh, où sont les flux. Voilà. Après, vous avez la possibilité de dupliquer. Vous pouvez modifier. De toute façon, c'est important de modifier chaque fois. Et vous pouvez tout simplement aussi supprimer le flux. Voilà. Donc, ceci est vraiment très important. Ça vous permet, par exemple, de pouvoir répondre automatiquement aux messages qui sont envoyés.
Lorsque vous recevez un message qui contient certains mots-clés, par exemple, qu'est-ce que vous vendez, quels sont vos services, comment je peux acheter, où est-ce que je peux retrouver, vous allez identifier les mots-clés on peut utiliser fréquemment et pouvoir automatiser toutes ces réponses. Cela vous fait gagner énormément de temps.